L'Amicale pour le développement durable continue sa lutte contre la désinformation. Après l'étape de Pobet, les jeunes de la ville de Cotonou ont été aussi sensibilisés sur le projet Ma Voix compte, protéger et amplifier la voix des jeunes sur Internet. Ce projet a pour objectif de vulgariser les dispositions essentielles de la loi numéro 2017-20 du 20 avril 2018 portant Code du numérique en République du Bénin afin de renforcer les capacités des jeunes dans la lutte contre la désinformation et la protection des données personnelles. Je sais si on va poser la question ici maintenant, c'est peut-être 0% qui a pris la peine de lire quelque chose sur le numérique, ce qui concerne le Bénin. Personne ici. Concernant la loi, cette loi, personne. Raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui pour en parler, voir avec la jeunesse ce qu'il faut. Parce que quand on parle de droit, on doit parler aussi de devoir. Nous sommes là pour votre devoir. Parce que la loi a été déjà écrite, c'est là. Qu'est-ce que nous devons faire? Raison pour laquelle nous sommes là. Je vais donner juste un petit exemple. Il a donné l'exemple tout à l'heure, mais je vais donner l'exemple par exemple. Et vous êtes dans le 10e arrondissement ici. Et je sais que vous connaissez le siège de Côté-Ronde. C'est à côté là, hein, avant. Et vous connaissez l'histoire de Côté-Ronde et du Brésil. Vous avez entendu parler de ça, non? Il y a l'article 551 qui parle de ça, on va parler de ça. Les injures, les insultes. Il y a le code de numérique qui parle de ça. C'est pourquoi je crois qu'il a été emprisonné pour 6 mois d'abord. Le chanteur brésilien, c'est 6 mois de prison. 6 mois de prison et 6 mois de soucis. Raison pour laquelle nous sommes là, pour que vous ne soyez pas demain là-haut, Brésil avec nous. L'usage des TIC, nos pratiques sur les réseaux sociaux, peut-être qu'on a des dispositions de ces lois que nous n'avons pas connaissance et nous nous permettons de faire tout ce que nous voulons sur ces réseaux sociaux, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous sommes là ce matin, pour que vous preniez connaissance de ces dispositions, parce qu'il est nul est censé ignorer la loi. Tant que nous sommes, on peut se voir à des niveaux de responsabilité donnés. Ce n'est pas pour autant qu'on va se permettre par les réseaux sociaux d'intimider, de provoquer une autre personne pour encourager un comportement désagréable. L'Internet, oui, mais on doit faire un usage responsable. Vous pouvez imaginer le risque que vous preniez en commettant cet acte. Chers amis, même si on vous donne des milliards, vous allez refuser. Je préfère rester, ne rien manger, libre de mes mouvements, que d'avoir des milliards sur mon compte et ne pas être libre de mes mouvements. Ce sont des informations que tout le monde sait, que ces informations sont réelles. Jamais, plus grand jamais. On sait que c'est réel. Tout le monde sait. Tout le monde sait que c'est réel. Peut-être que l'information me concerne moi, l'information concerne Charles. N'est-ce pas? On dit qu'il a fait ci, qu'il a fait ça. Et les gens commencent par publier. Sa page Facebook, lui a démenti l'information que vous avez tous relayé déjà. Ce que vous avez partagé devient de fausses informations. Je suis sur WhatsApp. Dans un groupe, quelqu'un a publié une information. Ah, talon a été reçu par Troco hier. Alors que ce n'est pas juste. Quand je vois ça, moi-même je relais. Ou bien on a arrêté le député Sojilo avant-hier. Vous comprenez? Moi je n'ai pas eu, je n'ai pas défait l'information, j'ai partagé. Après Sojilo là, il porte plainte contre moi. Et à la justice, on constate que je n'ai pas, j'ai tort. Et la critique là, on m'envoie. Vous suivez un peu. Donc c'est comme ça. Comment faire pour vérifier une information, pour voir si l'information est juste ou pas avant de relayer? On dit harcèlement par voie électronique. Qu'est-ce qu'on met dedans? Le juge va interpréter pour dire ah, vous avez mal parlé de quelqu'un et on va vous comprendre. Les jeunes sont d'accord de la loi, mais si on peut corriger un peu, tout ça, ça fait trop dur pour les amener en prison, pour les
chers amis, si nous aussi nous prenons connaissance de cette loi, c'est pour protéger vous et moi, à ce que si quelqu'un se permet de contraindre, d'intimider cette jeune femme aujourd'hui, elle a la possibilité d'aller se prendre la confiance numérique. Nous sommes ici aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas en prison. Si vous n'êtes pas en prison, c'est parce que jusque-là, vous ne reprochez rien. Un de plus aujourd'hui, vous êtes informé sur certaines dispositions de cette loi, donc vous allez sensibiliser pour désormais faire attention. Si aujourd'hui, moi, je vous vois, vous voyez des photos, sans mon consentement, je peux vous assigner en justice. Parce que vous n'avez pas demandé mon autorisation. C'est ça le principe du traitement des données personnelles. Si jamais tu ne reviens pas, je vais partager tes images. Les hommes, nous sommes des champions aujourd'hui, c'est ça. Si tu ne reviens pas, ou à défaut, si tu ne m'accordes pas un autre rendez-vous là, je vais partager ces images. Oui, tu vas partager mes photos, est-ce que je vais faire? C'est notre pouvoir, il faut accepter. Non. S'il dit qu'il va partager votre image, dites-lui, il faut partager. Oui, il a qu'à partager. Parce qu'aujourd'hui, il a une loi qui vous protège. Et vous savez bien que c'est lui qui a partagé votre image. Oui, il a déjà partagé, mais il va répondre. Il va répondre. Juste pour avoir partagé vos données personnelles. Quel que soit l'amour, c'est pas bon. Ce sont vos données personnelles. Et puis on peut utiliser, on peut exploiter ces données contre vous demain. Cher amour. Cette session a été marquée par des témoignages poignants relatifs aux cyberviolences, à la propagation de fausses informations et à la protection des données personnelles. Depuis longtemps, nous avons banalisé un peu l'utilité des réseaux sociaux. Parce qu'à la base, on allait sur les réseaux sociaux pour se divertir. Donc, il n'y avait pas autant de restrictions, il y avait beaucoup de déviance. Et aujourd'hui, on arrive en fait à comprendre que les réseaux sociaux ne sont plus en fait mis à part à l'écart de la vie réelle. C'est-à-dire que le virtuel et la réalité font maintenant seul et une même chose. Et je vais même dire en fait que nous passons plus de temps maintenant sur du virtuel que dans la réalité. Voyez donc. Et je pense que c'est en cela qu'on a compris l'utilité d'encadrer les actes et les comportements que nous posons en fait sur les réseaux sociaux. Et il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui n'ont pas encore pris l'initiative d'encadrer cela. Et le Bénin, notre territoire est l'un des premiers en fait à mettre en place ce type d'initiative. Nous avons voté une loi contre telle chose. Et moi, nous menons la loi et dans notre dépense, alors que le député il est certifié, il est mandaté pour ça. Lui peut parler de 8h à 0h. Parce qu'il est payé pour ça. Maintenant, il est d'accord au cours. Et dans notre budget, notre budget est pas mal réussi à essayer à l'autre temps. Alors que nous avons mais le pour de l'autre tour, on va faire 13 millions, 14 millions de bénévoires, enfin, adulte là, mais puis on a tout. Nous avons fait pour féliciter nous à ce réveil midi pour j'ai une pensée pour Alice Moukif, j'ai une pensée pour Julien Kandé Kansou, parce qu'on était tous ensemble. Et c'est parce que certaines personnes, certains leaders, web activistes n'ont pas cherché à connaître la véracité de ces choses que nous venons d'apprendre. Ils sont tombés sous le coup de la loi. Parce que Zulkifli, je me rappelle, était avec nous un matin, c'était lors du festival de Vaudouté. Il a écrit quelque chose sur Facebook et nous l'avons appelé pour dire Soussou nous aussi. Et comme il suivait certaines personnes qui se disaient opposants, bon, il en est assis, et bien là, il a protégé l'université. Mais ce qu'il a écrit, il s'est livré en allemand. Lui, il avait écrit sur Facebook et il n'allait pas faire du vaudou parce qu'il y a des sacrifices prévus en cours. Ça m'a tenu l'image du Bénin.
Et quand on l'a arrêté, il a écrit à 9h, déjà à 11h, il était arrêté. Nous croyons que c'est et en même temps, les adeptes de Bordeaux et autres là se sont présentés pour porter plainte contre lui. Ça a été des tels témoins de Diablo et jusqu'aujourd'hui n'a pas pu prouver. Donc c'est juste pour vous dire, ce qu'ils sont en train de faire, c'est très important. Nous étions tous ensemble. Moi, je suis un petit quelque chose là, j'écris aussi. Mais moi j'ai peur et je cherche à connaître vite la vérité, ce qui est caché sur quelque chose. C'est ça qui me permet de ne pas tomber comme eux. J'aimerais qu'on l'appelle sous le pseudo Célissa Semassa. C'est moi. Et souvent, je ne dis pas trop, mais c'est ce que je vois là, et ce qu'on peut publier que je publie. Mais je ne peux pas suivre des gens qui ont déjà mangé, qui sont passagers et écrits de n'importe quoi. Alors que quand ça va péter, ils restent seulement à la maison pour m'envoyer un avocat. Donc, moi je vous félicite. À l'issue de cette campagne de sensibilisation, les participants ont manifesté leur entière satisfaction quant à la pertinence du projet Ma Voix Compte, qui à coup sûr fera un toilettage conséquent dans la publication et le relais des informations sur les réseaux sociaux. Moi, je pense qu'il est très important de continuer en fait à faire ce travail que les initiateurs de cette rencontre ont d'ailleurs commencé aujourd'hui et qu'on doit continuer à porter le message d'informer en fait nos pères, nos jeunes, parce que beaucoup de personnes se retrouvent aujourd'hui derrière les barreaux parce qu'ils n'ont pas su très tôt qu'il y a certains de ces comportements qui ne devraient pas poser sur les réseaux sociaux. Donc moi je pense que ce que nous devons faire, c'est tout simplement de continuer la sensibilisation et je pense qu'il est de la responsabilité de chaque personne de faire cela. Mes impressions sont bonnes car cette séance m'a permis d'en savoir plus sur la loi du numérique et d'en apprendre davantage sur les comportements à adopter sur les médias, vers qui aller lorsqu'on est victime d'harcèlement ou autre et comment nous pouvons partager l'information sur les lois du numérique à nos pairs. Je suis très content, très heureux d'avoir participé à ce genre d'atelier de formation et je suis sûr que ceux qui ont participé avec moi en sont heureux parce que nous avons besoin de ce genre de choses, de ce genre de formation pour pouvoir gérer notre vie privée et la vie publique aussi. Notant l'intérêt collectif des participants, la séance a duré plus longtemps que prévu. Le rendez-vous est donc pris lors des webinaires thématiques qui seront organisés pour des connaissances plus approfondies sur le numérique.